Bonjour à tous, bienvenue au Losers Club. Aujourd'hui, on fait un petit format de vidéo. C'est vraiment ce qui est petit, non, c'est juste un format de vidéo où on parle des jeux qu'on a joués les 2 dernières semaines. Et aujourd'hui, on va vous parler de Radlands, Cloud Age et Ibris Disordered Cosmos. Alors, bonjour Thierry. Je sais plus quoi dire. Bon, Radlands. Radlands, c'est un jeu d'affrontement sorti chez Lucky Duck Games pour sa localisation en France, et c'est Roxley aux États-Unis. Et donc c'est un jeu d'affrontement à 2 personnes, ou dans lequel on va avoir un duel dans un univers cyberpunk, et pour lequel on joue, tous les 2 personnes vont jouer chacune une faction de cet univers cyberpunk. Où on va avoir des camps, donc on a 3 camps chacun, et on va devoir éliminer les camps de l'adversaire grâce à des cartes que l'on achète, notamment avec une seule ressource, qui est la ressource la plus importante du jeu, qui est de l'eau. Si c'est la seule, c'est la seule. C'est la seule, oui, par élimination. Et donc c'est un jeu vraiment d'affrontement sur lequel voilà, on va se mettre des cartes, essayer d'attaquer les autres avec certaines cartes. Chaque carte a des pouvoirs différents. En plus, il y a aussi une mécanique de cartes pour lesquelles on va défausser des cartes pour utiliser un petit pouvoir rapide, sans pour autant jouer la carte, parce qu'il y a vraiment ces 2 étapes. Et on construit comme ça un tableau pour essayer d'éliminer l'adversaire. Et chaque carte, vraiment, tu as ce dilemme de te dire est-ce que j'ai besoin de cette carte dans mon jeu pour protéger mon camp ou pour me servir de son pouvoir, ou est-ce que je peux l'acheter pour son petit pouvoir? Ça a toujours des micro-dilemmes à chaque fois de dire qu'est-ce qui ira le mieux dans mon jeu, quoi. Parce que là, on disait... De quoi j'ai besoin maintenant? On disait l'eau est une ressource importante, mais les cartes est une ressource aussi importante, et assez limitée, parce qu'on pioche qu'une carte à chaque fois. Et pour piocher 2 cartes, ça coûte 2 os. Donc on n'a que 3 os dans le jeu au début. On peut obtenir plus d'os par certains moyens, mais en tout cas, on a 3 os à chaque tour en général qui sont arbitraires. Et il faut 2 os pour piocher encore une carte, parce que les cartes, il y en a très peu. On n'a pas une main de cartes folle au début. Le nombre de cartes est déterminé par le type de camp qu'on a. Plus le camp est fort, moins il nous donne des cartes au début. Plus le camp est faible, plus il nous donne de cartes. Au maximum, je crois que c'est... Bah, il n'y a pas un maximum. 3. C'est 3, 4. 3. Donc au maximum 3 cartes. Tu pioches 3 et tu détruis le camp. Donc, oui, c'est vrai. Oui, c'est assez... En termes de camp nul, je pense qu'on ne peut pas faire pire. Ouais. Mais effectivement, oui, c'est parce que t'as joué celui-là hier. Effectivement, c'est assez... les cartes sont vraiment une ressource importante, quoi. Et ce qui est assez fou, c'est que c'est difficile de prévoir, mine de rien, d'un tour à l'autre. Tu te prépares, mais tu sais pas vraiment à quoi tu te prépares. Il y a quand même pas mal de petites cartes coups d'éclat, des petits événements. Parce qu'on peut jouer aussi des événements qui sont impossibles à détruire, mais en tout cas qui avancent en fait dans le temps, donc au fil des tours. Et il y a des événements qui peuvent vraiment changer un peu le jeu. Et en fait, ce avec quoi j'avais du mal au début, mais finalement on s'y fait, c'est vraiment ce côté un peu agile de dire je sais pas vraiment à quoi je me prépare. Bah alors au fur et à mesure des parties, tu deviens de meilleur, mais... Et de dire je contrôle pas tout. Et en fait, ça va super bien avec le thème, moi je trouve direct. Le côté un peu Mad Max, Fury Road, tout le monde dit la même chose, hein, mais du coup, il y a un côté un peu frénétique dans la DA qui va bien avec le jeu aussi, je trouve. Ouais, il y a une montée en puissance, en plus j'ai l'impression à chaque fois, et il y a vraiment une tension il arrive très bien à créer une tension entre les joueurs, où tu te dis ah non mais là le prochain tour je vois cet événement arriver aussi. J'aime bien ce truc où il y a des événements qui vont mettre du temps à arriver, mais quand ils vont arriver on va faire mal, et ça crée vraiment des moments de tension assez forts, mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Je pense que je suis pas très bon au jeu d'affrontement, mais pour l'instant je vais m'améliorer, parce que c'est aussi un jeu qui demande vraiment à jouer presque avec les mêmes personne, et vraiment, parce que je pense pas que c'est le genre de jeu où on dit ah vous avez jamais joué à Radlands, on fait une petite partie. Je pense que c'est difficile quand un joueur il est trop bon, parce que les parties peuvent être du coup très très courtes. Ouais. Oui, tu peux vraiment avoir une très grosse courbe de progression, mais après c'est quand même accessible. C'est accessible au niveau des règles. Je pense pas que tu écrases non plus forcément un débutant, le premier venu à 100%, quoi. Après, la bonne idée, vraiment, c'est d'avoir mis
3 camps et des pouvoirs à chaque camp, et une pioche vraiment de 30 camps, enfin peut-être un peu moins, qui fait qu'à chaque fois t'en pioches 6, t'en choisis 3, mais t'as toujours une partie différente en fait. En sans compter les cartes évidemment, mais t'as toujours un point de départ déjà différent, et t'as toujours envie d'y retourner, de dire ici j'avais fait ça, ici j'avais comboté ce camp avec celui-là, c'est vrai, ça donne vraiment envie de rejouer. En plus, c'est rapide, comme tu as dit. Hein. C'est rapide. 15-20 minutes. Et moi, j'aime bien pour les coups, les cartes. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est avec une super DA, en fait, ce qui marche, c'est qu'après, les cartes, on commence à les reconnaître aussi. On se dit, t'as joué le mitrailleur, t'as joué la tireuse d'élite. Et en fait, ils arrivent très bien à faire ça. Et je pense que c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que vraiment... on se rappelle des cartes parce qu'il n'y en a pas non plus. Et un univers aussi. Ouais, c'est ça. Et l'univers qui aide vraiment à. Avec des personnages un peu emblématiques d'un univers qu'on connaît pas, mais tu vois tout de suite qu'ils sont emblématiques, contrairement à d'autres personnages qui apparaissent 2 fois, 3 fois, un peu plus des sous-fifres, machin. C'est ça. Et t'en as qui ont des noms et t'as vraiment l'impression d'être dans un univers, donc et que tu peux l'étendre. Je sais pas, pour l'instant ils ont pas prévu de. Ouais, j'ai l'impression qu'ils voulaient vraiment presque pas pour l'instant de faire d'extension ou autre. Pour eux, c'était vraiment le propos de faire un jeu avec tout dans une seule petite boîte, vraiment très petite. Hein. Je trouve ça aussi super cool d'avoir un jeu aussi bien dans une petite boîte. Ouais, non, c'est très fort. Ouais. C'est vraiment canon. Ça coûte combien ? Je crois que, je sais plus. 20 €, un truc comme ça, je pense. Hein. Prix de la boîte. Ouais, c'est le prix de la boîte, quoi. Ouais, super jeu. Voilà. Moi, je conseille pour les jeux d'affrontement, même pour des gens qui, je pense, ma femme, elle aime pas trop les jeux d'affrontement en général, et pour autant, elle a vraiment beaucoup aimé Radlands. On avait essayé Manbug, ça n'a pas passé, même après 3-4 parties, alors que Radlands, au bout de 2 parties, je sentis déjà que y avait un truc. Voilà, c'était Radlands. On passe à Cloud Age de Alexander Pfister et Arno Steinwender. Donc c'est sorti en France chez Matago. Moi je l'ai, et donc illustré par Christian Opperer. Moi je l'ai pris au solde là d'hiver parce que j'aime bien Pfister de base. Great Western Trail, Argentina. C'est tout. C'est tout. Non, c'est pas vrai. Mais bon, voilà. Et du coup, quand on en a fait 2, moi j'en ai fait 2 de plus en solo. J'ai testé le solo. Bon. Déjà, ce qu'il y a à dire, c'est qu'on retrouve totalement la patte de Pfister, je trouve. Donc, on est dans un univers un peu futuriste, post-apo, où on a des dirigeables. C'est un peu steampunk aussi, même si ça se voit pas trop. Hein. On a des dirigeables, on survole des terres désolées, et puis en fait, on va essayer d'aller de ville en ville combattre la milice. On améliore du coup sa force de déplacement, on améliore sa force de frappe pour combattre la milice, et on améliore aussi sa force de plantation, parce qu'on peut aussi replanter le plateau commun. Alors, c'est pas Terraforming Mars, mais c'est un peu plus léger, mais c'est une manière aussi de gagner des points ou de gagner des bonus. Et on a un deck. Tout ce que je viens de dire est lié à un seul deck, en fait, qu'on va améliorer. Un peu à la manière des vaches de Great Western. Et voilà. Je trouve que le jeu est lisible. Ouais. Il est vraiment lisible. Il est assez agréable à jouer parce que tu vas dans une direction. La map est un peu grande. Mais et on a tous nos petits dirigeables, on avance sur la même map, mais tu vois dans quelle direction tu vas et tu vois très bien que plus tu vas loin, plus il y a des choses intéressantes à gagner et que ça va avec ton moteur. Il faudra se déplacer plus vite, il faudra combattre plus fort. Et le plateau joueur, c'est un plateau un peu puzzle qu'on améliore, et ça c'est super satisfaisant. Même sensation que dans Sky Mines, dans Maracaibo, j'ai cité d'autres Pfister du coup. Voilà. Mais c'est le côté j'améliore mon plateau, ou même du coup dans Great Western, c'est tellement agréable, je trouve. Et là en plus c'est par un système de tuiles qu'on retourne, donc c'est encore plus agréable. Voilà, ça, c'est pas un jeu expert pour moi. C'est un peu en dessous des autres jeux, des 3 jeux que j'ai cités notamment. Mais je trouve ça bien, et puis je trouve ça dynamique. Comme je disais hier soir. Parce que c'est assez... En fait, quand quelqu'un fait une action, tout le monde va la faire.
Du coup, il y a vraiment un côté jouer en simultané Ouais. qui vraiment dynamise le tout. Les tours sont pas trop ennuyants d'attente. Ouais, c'est ça. Tu fais mais au toujours quelque chose. Tu joues en même temps que les autres. Et, En même temps, les choix sont pas tellement fous. Donc, heureusement qu'il y a ça, parce que c'est vrai que il n'y a pas des choix primordiaux, vu que tu dis qu'en plus, c'est pas vraiment expert. Il n'y a pas des choix primordiaux. Parfois, il y a des petites Comptage. twists de tempo, quand même, où tu dis, ah bah là, j'ai vraiment besoin de prendre une carte. Ou là, je vais attendre j'espère que lui, il va me permettre d'avoir une telle ressource, comme ça, moi, je pourrais construire. Ou il y a des trucs un peu comme ça, tu vois. Voilà. On a aussi un gros paquet de cartes, un peu à la Maracaibo, qu'on va pouvoir jouer. Les cartes reviennent, il y en a plein, des différentes, machin. Non, bah, qu'est-ce que j'ai de plus à en dire ? On en fait vite le tour, en tout cas sur un scénario de base, je trouve. Mais ils ont fait en sorte qu'il y a le plateau soit un peu modulaire, de plusieurs façons. Le plateau central, soit tu le retournes déjà face A, face B, ou soit tu as des petits modules aussi que tu ajoutes. Et surtout, il y a une sorte de campagne en 7 chapitres, je crois, ou 8. Donc on n'a pas encore testé. Ouais, c'est vrai que moi je suis très curieux de... Ça renouvelle le jeu, quoi. Après, une fois que tu as fini la campagne, j'ai peur que tu n'y rejoues pas beaucoup. Ouais. C'est ça le truc. Même si ça reste agréable. C'est-à-dire que c'est un jeu agréable à jouer quand même. Mais avec beaucoup de points. Pour ceux qui aiment les salades de points, ils vont être ravis parce qu'effectivement, il y en a du point. Peut-être même un chouïa un peu trop. Ouais. Moi, j'ai vrai que ma première partie, j'avais bien aimé, mais la deuxième, il y a un truc à la fin où quand tu finis en quelque sorte le jeu, tu as encore 2 constructions à faire et en fait, moi, j'avais toutes mes ressources, j'avais déjà utilisées pour la fin. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a une deuxième fin et peut-être une question de tempo que j'ai pas compris, mais que j'aime pas. Moi, j'aime bien quand un jeu, on dit que c'est le dernier tour, bah c'est le dernier tour. Ça fait vraiment fin de rattrapage, ouais, c'est qui ça. donne un peu l'impression de jouer à un jeu familial plus, plutôt qu'un jeu expert. En fait. C'est peut-être ça. Peut-être j'aime bien. Dire, allez, t'as le droit de produire une dernière fois, vas-y, tu vois. Moi, j'aime bien les jeux où il y a une vraie fin. Là, j'ai une sensation de que c'est pas une vraie fin et du coup, j'aime pas trop. J'aime pas ce truc où on cumule des points en plus. Je suis un peu déçu par ça, que j'étais pas déçu par ma première partie. Après, à voir dans les scénarios comment c'est. Moi, ce que j'aime pas trop, c'est vraiment les cartes que t'as. Surtout que pour poser une carte, il faut de l'eau, mais il faut aussi jeter une carte. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est des dilemmes, mais en fait, tu manipules énormément de cartes. Et sur la dernière partie, j'avais 14 cartes à un moment donné. Je savais lesquelles je voulais jouer, mais en fait... on revoit toujours les mêmes cartes et c'est pas un truc que j'apprécie forcément dans les jeux. J'aime bien l'économie un peu de... j'aime bien quand le dilemme vient plutôt dans l'économie de main ou la frustration et non pas dans j'ai trop de choix et il faut que je fasse le meilleur choix. Et le fait que du coup ce soit des cartes qui soient à la fois moteurs et à la fois ça fait des points à la fin. Ce qui donne l'impression, à la fin tu peux scorer 25 points de supplémentaires juste parce que tu as posé des bonnes cartes. C'est bien, mais en même temps, voilà. Et moi, ça me fait penser à Maracaibo, ce côté un peu plein de cartes, que j'avais pas trop apprécié non plus dans ce jeu, du coup. Après, ce qui est marrant, c'est qu'on fait pas des tours de plateau cette fois, on fait une ligne droite. Bon, voilà. Donc, on se retrouve peut-être plus tard quand on aura fait la campagne. Ouais. Cloud Age. Dernier jeu. Et le dernier jeu, c'est... on l'a pas. C'est un jeu, on n'a pas à la boîte. C'est... Elle rentrerait pas dans le cadre. C'est Ibris. Disordered Cosmos. Voilà. C'est toujours moi qui va le dire. Je parle mieux anglais que moi. C'est un jeu dont vous avez peut-être entendu parler, parce qu'il fait pas mal d'actualité. Il a une jolie hype pour un jeu quand même considéré comme très expert et très trop plein de partout. J'ai eu l'occasion d'en faire 3 parties. Toi une. Ouais. Et je pense que je peux en parler parce que là j'ai trouvé que j'étais arrivé un peu au bout de ce que je voulais voir et c'est pas un jeu dans lequel j'ai plus envie que ça de m'investir, mais on peut quand même développer parce qu'il y a quand même plein de qualités et il y a aussi des défauts, mais c'est un jeu dans lequel c'est un univers quoi ? Grec, on est dans la Grec, Grèce cyberpunk encore. C'est vrai en vrai. C'est vrai. Steampunk, en plus, steampunk. il y a un petit côté steampunk en Grèce antique. Ouais.
Avec une DA super jolie, avec des morphologies toutes fines à la Hades. Ils ont l'air un peu enfantins, un peu tout lisses, machin. Ouais. Et un petit peu moderne, ce qui fait le côté un peu steampunk. Donc bref, on contrôle des dieux asymétriques. On a des pouvoirs de base et on a des améliorations sur notre plateau qu'on peut retourner pour avoir encore plus de pouvoirs asymétriques. Et on se bat sur un grand plateau qui représente les différents lieux de la Grèce antique, hein, donc le monde réel et l'Olympe, les moires, les enfers, donc tous les lieux mythologiques, quoi. Ouais, si t'aimes bien les dieux, du coup t'as envie de jouer les dieux, Poséidon, Athéna, Artémis, patati patata. Et si t'aimes bien les jeux, t'as envie de tester tous les personnages, fatalement. Déjà, quand tu fais une partie à 4, t'as les 4 personnages de base, et il y en a 4 de plus. Moi, j'ai eu la chance de jouer avec des joueurs qui avaient très envie de tester tous les personnages, donc du coup, j'en ai vu pas mal. Je crois que j'en ai vu 7 sur les 8. Wow. Ah ouais. Donc, j'ai un peu vu comment tout ça fonctionnait. Il y a des personnages vraiment puissants. Et bref, le but du jeu, du coup, c'est soit de scorer un max en 6 tours, soit d'essayer de retourner entièrement son plateau en moins de 6 tours, du coup. Je peux enchaîner sur mon premier problème avec le jeu, c'est que j'ai du mal avec la balance entre est-ce que je veux retourner mon plateau ou est-ce que je veux faire des points, sachant que même si tu retournes ton plateau, tu fais des points, mais moins que si tu voulais vraiment faire que des points. Donc il y a un moment donné, en fait, c'est est-ce que tous les joueurs jouent le jeu d'essayer de retourner leur plateau, ou est-ce qu'il y en a que 2 qui vont à fond et d'autres qui font des points, et en même temps le système de points il est un peu pénible, enfin, tu as l'impression que le jeu te donne pas envie de faire des points à la base. Ouais, moi c'est la première chose que j'ai lu les règles, je me rappelle quand j'ai lu les règles, je me suis dit j'ai envie de retourner le plateau. Ouais. C'est presque le truc que t'as envie. Donc c'est vrai que c'est peut-être un peu décevant les points. Après toi t'as essayé les points du coup. Bah après j'ai fait des points, mais quelqu'un a retourné son plateau, donc les points. Mais est-ce que t'aurais pas pu le bloquer aussi? C'est ça que je me suis demandé. Est-ce que du coup quand tu fais les points t'es pas non plus propice à bloquer? Alors, c'est là que ça devient un jeu qu'il faut jouer plein de fois. Déjà, si tu veux bloquer quelqu'un, il faut connaître un peu son personnage. Ouais. Et en même temps, je suis un peu mitigé. Alors là, je peux pas me prononcer entièrement, mais je suis mitigé sur le fait que tu puisses vraiment bloquer quelqu'un qui est vraiment, qui a les compétences pour débloquer son plateau. D'autant plus si tu joues à 3-4, où t'as pas que un gars à bloquer non plus, quoi. Ouais. Donc, je trouve qu'il y a toujours des moyens. Le principal moyen, c'est de récupérer des prières. Et les prières, tu peux les convertir pour un peu tout et n'importe quoi. Et donc, retourner son plateau. C'est le meilleur moyen. Tu accumules des prières si tu as envie de retourner ton plateau. Et tu trouveras un moyen de gagner comme ça, normalement, quoi. Après, la tension, elle est sur qui retournera son plateau en premier. Mais s'il y en a qu'un qui est sur le truc, du coup, tu le vois venir. Et en plus, les améliorations t'aide aussi, donc c'est moteur les améliorations. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est de savoir lesquelles tu vas retourner avant lesquelles. Ouais, parce qu'il y a un côté combo, ça j'ai bien aimé, et il y a un côté où tu fais pas cette amélioration avant que celle-là, parce que si tu fais celle-là, ça va permettre... Et j'aime bien ce côté combo des améliorations, je trouve ça plutôt génial comme idée. En fait, c'est un truc, moi je trouve que c'est un jeu avec plein de bonnes idées, et plein de mécaniques de jeu assez diversifiées, donc c'est vraiment un gros jeu, mais... Pour moi, j'ai fait qu'une partie, je pense que je m'arrêterai là, parce que c'est trop overwhelming, il y a trop de choix, trop de choses qui s'imbriquent, et j'ai pas la patience et la force mentale de m'y mettre autant, quoi. Ouais. Moi, il faut dire qu'après 2-3 parties, je trouve que c'est assez limpide et assez agréable quand tu comprends un peu ce que tu fais, parce qu'il y a aussi une partie de programmation, donc il faut savoir un peu en avance. Ouais. Et du coup l'interaction est très intéressante quand tu joues avec que des gens qui savent à peu près ce qu'ils font, mais après mon problème ça va être de venir maintenant de comprendre les personnages des autres, et comme je jouais avec des gens qui changeaient tout le temps de personnage, t'as pas le temps de te familiariser à eux, et même en cours de partie en fait tu perds un peu le fil. Tu vois, ils améliorent leur plateau, mais faudrait vraiment prendre le temps de dire c'est quoi que t'as amélioré, et après le comprendre, le prendre en compte et le digérer, quoi. Alors que déjà, t'as du mal à digérer ton propre plateau, des fois. Donc, c'est ça qui demande énormément d'investissement, je trouve. En tout cas, à mon niveau, quoi. Ouais, non, mais trop ouais. Si à ton niveau, ça demande d'investissement, t'imagines pas où bien. Moi, je pense que c'est vraiment pas un jeu pour moi. Mais il a des qualités, il a une DA géniale. Voilà, si c'était... voilà. J'aime bien les dieux de l'Olympe, du coup, en fait...
y a presque ce truc où j'ai envie d'y retourner à cause de ça. Oui. Il est séduisant. Il est séduisant et je pense que tu peux jouer aussi un peu comme ça, sans prise de tête, mais moi je peux pas, du coup j'ai trop de prise de tête et je vais essayer trop de me concentrer et c'est trop pour moi. Ouais. Mais moi je peux pas trop le critiquer, j'ai fait qu'une partie et j'ai rien à dire de spécial à part que j'ai quand même apprécié la partie, quoi. J'ai apprécié l'expérience. C'est ça, en tout cas pour n'importe qui ce sera une expérience. Ouais, je pense. Au moins d'essayer. Et c'est sûr que la première partie, elle est difficile. Hein. Moi, à chaque fois, j'ai joué... j'étais nouveau joueur, puis après, il y avait toi, et puis là, j'ai encore joué avec un nouveau joueur, et tu vois bien qu'il a plus largué que les autres. C'est vraiment un jeu, t'as envie de jouer avec tes potes, le même groupe de potes, rejouer les mêmes personnages pour voir les interactions, les synergies, les machins, comment tu bloques l'autre. Et il y a déjà route. Ouais, on a déjà... Non, mais c'est un investissement. Ouais. Et encore, moi je suis dégoûté parce qu'on joue pas assez à route. Ouais. Même si, ouais. Bah voilà, c'était tout pour cette émission. Ouais. On retourne dans 2 semaines pour vous dire les autres jeux qu'on a joués et critiquer chroniquer les jeux qu'on a... Voilà, ce qu'on a joué et parler un peu de tout ça. À plus. Salut. Salut.